Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Vous êtes encore là? Ben merci bien. Alors voici la deuxième partie de notre épisode. J'espère que vous allez apprécier. Ben oui, on parle encore des ruptures. Fait que ben, c'est la partie 2. Témé est encore là, toi? Qui est une rupture, mais qui est victime de violence conjugale. Ouais. Là, c'est sûr que c'est nice quand les gens y rompent, ils peuvent rester amis, mais c'est pas possible dans toutes les situations. Ouais, comment s'est passé ton build-up? Parce que souvent, c'est pas juste comme OK du jour au lendemain ou comme est-ce que ça l'avait mijoté avant Ben, l'événement oui, violent? oui, ça l'avait vraiment buildé. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis mariée très rapidement avec quelqu'un qui, au début, était extraordinaire, là, il était parfait. Je croyais que c'était mon homme. Les films, hein? En tout cas, je croyais que c'était mon homme, puis tout, puis c'était parfait. Puis là, après le mariage, vraiment, ça a commencé à changer. Tu sais, je savais qu'il y avait un tempérament jaloux. Je pense que c'est un de mes patterns que j'essaie de remédier, justement, là, d'aller vers des gars jaloux. Mais je savais pas c'était à quel point, tu sais, jaloux, contrôlant, dans le sens où, tranquillement, c'était comme, moi, j'ai toujours été fière d'être féministe. Je me suis toujours fait aller la gueule là-dessus, puis je vais toujours me faire aller la gueule là-dessus, là, sur mon féminisme. Puis au début, c'était accepté. Puis là, à un moment donné, tranquillement, c'est « Ah, ton décolleté est trop gros. Ah, tu t'es couché d'une façon devant mes amis. Ah, tu sais, comme, c'était plein de contrôle sur mon image corporelle, sur mes agissements. À un moment donné, tu sais, financièrement, je faisais un plus gros salaire que lui, mais lui, il avait plus d'argent de côté que moi parce que bon, j'ai des dettes, là, comme un peu tout le monde. Puis lui, il vient d'arriver ici, fait qu'il repart à neuf. Puis il y a papa, maman. Là. So, on n'avait pas les mêmes finances, mais tu sais, je pouvais pas tout faire comme lui. Fait que, tu sais, il y avait comme des petites nuances un peu économiques de tu peux pas, ben reste à la maison, puis moi, je vais vivre ma vie pendant que toi, tu peux pas te le permettre. Là. Je t'aurais C'est bien comme invité. il essayait de te contrôler sur plein d'aspects, mais quand venaient les moments de partage où est-ce qu'il aurait pu utiliser cet avantage financier ou cet avantage qu'il avait sur toi, au lieu de t'en faire profiter, ben comme là, c'est là, ah ben non, moi je suis indépendante, t'es indépendante, parfait, au lieu de te laisser ton indépendance tout le temps, C'est 100% ça. du temps. Il décidait de quand que je devais dépendre de lui, puis de quand que je ne pouvais pas. Exact. Parce que c'est ça, tantôt, on parlait des violences, puis je tiens vraiment... Ben, aujourd'hui, on parle de rupture, mais je tiens vraiment à ce qu'on fasse un épisode sur la violence conjugale, puis qu'on décortique, puis qu'on explique vraiment dans des... Ouais. Voilà, je veux savoir plus ton processus Mais de là, mon rupture, processus comme de rupture, je sentais qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Je me sentais pognée, encagée. Ça se dit-tu encagée? bah moi je Euh, le dis. je me sentais vraiment pas bien. Ça me faisait vivre des affaires. Fait que là, j'ai appelé le programme d'aide aux employés de ma job pour avoir une psychologue. J'ai commencé, moi, je voulais travailler la rupture, travailler le couple. Je suis Oui, comme, oui, OK, oui. là, j'ai des frustrations. Comment est-ce que je peux arriver à être moins frustrée, même si c'est des choses qui ne m'appartiennent pas, mais comment je peux travailler ça? Comment je peux avoir une diplomatie là, pour arriver à être moins frustrée en couple? Yo, Mais ben c'est là, ça que je faisais aussi, là, I relate. c'est ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand on a fêté nos... puis là, ça va être deep, ce que je vais dire, mais quand on a fêté nos 1 an de mariage, habituellement, quand ça fait 1 an, t'es bubbly, t'es content, c'est un anniversaire de mariage et tout. Mais moi, cette journée-là, j'avais envie de me suicider. J'ai appelé Suicide Action Montréal parce que je me sentais vraiment pas bien au point de ça. Puis ça, je sais pas, c'est sûr que c'est arrivé à d'autres personnes, ou est-ce que ta Ouais. relation, à un moment donné, c'est même pas genre, je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est juste, je sais pas, j'étais tellement plus bien que, genre, ça m'a atteint. Puis là, quand j'ai Oh my réalisé, God, Sonia, fait que là, pourquoi tu m'as pas appelé, genre, ah, comme girl, ouais, ben là, comme, regarde, quand j'ai appelé, parce que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Puis là, quand j'ai appelé Sud Action Montréal, je te fais un gros câlin. je te fais un câlin, Seigneur, laisse jamais plus personne te faire ça, call, appelle,
tes amis que tu connais il y a 10 ans qui ont toujours été à tes côtés, comme... Mais c'est ça. Mais moi, je savais pas pourquoi j'allais pas bien. Puis quand Ouais. j'ai parlé avec elle, avec la personne qui m'a aidée, ben, elle m'a juste dit, va, appelle SOS violence conjugale parce que je pense que tu vis de la violence conjugale. Mhm. Tu sais, tout ce que tu Mhm. m'as raconté, t'es pas Ouais. bien en plus, puis nanana. Fait que là, j'étais sur le site de SOS Violence Conjugale, j'ai passé le quiz. Là, ensuite, j'ai réalisé ça, là. Bon. Là, réaliser ça, c'est une claque d'en face parce que tu dis, OK, Bon. non, il m'a pas donné de coup, il m'a pas frappé, il m'a pas poussé dans mes murs, mais les coups de poing qu'il donnait dans les murs, puis toutes les insultes qu'il pouvait dire quand que je faisais pas quelque chose qui était content, le contrôle qu'il essayait d'avoir sur moi, des fois, il me prenait la tête, puis il est comme, essaie de comprendre, mais je suis pas un enfant pour me faire traiter comme ça. En Ben, tout cas, même un enfant, là. ben, même un enfant, mais tu sais, comme tu comprends d'avoir un enfant, tu le gères, mais moi, j'ai pas Ouais. besoin d'être gérée. Je suis une Got femme à it. part entière, là. Fait réaliser ça, j'en ai parlé avec ma psy. Puis après avoir parlé avec ma psy de ça, elle m'a dit oui, mais j'ai pas voulu t'en parler tout de suite parce que c'est ton lien de confiance, parce qu'elle aurait pu perdre le lien de confiance que j'ai avec elle si elle m'arrive avec une affaire comme ça, là, quand je suis Yeah. pas prête à le recevoir. Yeah. Oui. So, j'ai réalisé ça. Là, moi, j'étais comme, OK, je suis dans une relation, OK, on va essayer de travailler là-dessus, je vais essayer de continuer de m'affirmer. Puis moi, dans ma vie, j'ai tout le temps été comme, puis c'est pas vrai qu'un gars va me marcher dessus, là. Je me suis jamais laissé faire dans cette relation-là. Puis moi, je me dis, s'il est pour me faire mal, ben, qu'est-ce qui va me faire mal en esti parce que moi, je vais y sauter dessus. Yeah. On s'entend que j'ai un avantage d'être plus forte, plus corpulente que c'est un gars qui fait 6 pieds puis une autre Ouais. fille qui fait 5 pieds 2 puis qui est tout mince. Mhm. Je comprends que là, l'écart est pas pareil. Mais moi, en tout cas, j'allais me défendre, tu comprends? Yeah. Puis là, il y a une fois où est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Il m'a pris au cou en blague. Je me suis fâchée. Il s'est fâché après moi. Puis il m'a pas parlé pendant 2 jours. Cette situation-là a été étouffante. Je faisais des crises d'angoisse. J'avais appelé mon médecin pour avoir une autre prescription pour gérer les crises d'angoisse. Puis le gars, il m'a dit, est-ce que tu veux parler à une travailleuse sociale? Et avec elle, j'ai mis sur pied un plan pour quitter, pour le quitter, simplement, dans la journée même. Puis moi, j'étais mariée, là. Fait que, je braillais, là, ça n'avait juste aucun sens comment c'était difficile parce que cette personne-là, tu l'aimes. Puis je pense qu'il y a plein de femmes, puis les gens, des fois, c'est ça qu'ils ne comprennent pas dans la violence conjugale. Moi, j'ai été assez forte vite. Je ne sais pas quelle force m'a pris, mais c'est pas tout le monde qui a cette force-là. Exact. Puis il faut comprendre les femmes là-dedans, tu sais. Ça m'a vraiment... j'ai vraiment réagi vite quand j'ai su que j'étais là-dedans. Puis, fait que là, j'ai eu le soutien de mes parents. Puis mon père me dit, hey, parce que là, je devais lui annoncer que je voulais le quitter. Moi, c'était comme, il n'y a pas d'autre chemin. Soit je continue avec lui, puis je suis malheureuse, soit que, genre, je travaille ma rupture, mon cœur brisé, puis que je continue ma vie, mais heureuse. C'était une question de vie ou de mort pour moi, là, cette décision-là. Après ce qu'il m'avait fait, c'était une question de vie ou de mort. Ouais. Euh, Mais c'est soit tu vis comme un zombie c'est ou ça. genre, tu vois ce que je veux dire, ouais. Ben, c'est exactement ça. Puis là, mon père me dit, appelle donc la police pour savoir quoi faire dans des trucs comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais peur de lui, là. Je suis dans une... Yeah. c'est pour ça que je vais le quitter, là. Il est violent. Fait que là, j'ai appelé la police. Puis là, tout de suite, ils ont dit, on vous envoie des patrouilleurs. Okay, Fait que eux, tu sais, nous, on appelait pour demander des trucs. Ouais, Pas que la non, mais... police soit avec nous, là. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il y a un réel danger. Yeah. Eux, ils Il y ont a, tout reconnu ça immédiatement. il y a un réel danger. Le moment le plus dangereux pour la victime, c'est quand elle annonce à son partenaire qu'elle va le quitter. Yeah. Moi, j'avais peur qu'il me pète une coche, qu'il détruise mon appartement, puis qu'il me manipule, puis qu'il m'empêche, parce que c'est sûr que si j'étais juste avec lui, puis j'ai dit va-t'en, puis j'arrêtais avec mes parents, ils m'auraient... Tu sais, c'est pas comme la police, là. Ouais. La police, il n'y a pas de niaiser, là. C'était comme, prends tes affaires, puis va-t'en.
Yeah. Puis j'ai été très chanceuse parce qu'il n'a pas été harcelant, il m'a pas, tu sais, il m'a envoyé 2 lettres par la poste, mais il n'a pas été, tu sais, j'ai pas dormi pendant 2 jours chez moi juste au cas où parce que je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, heureusement, ça s'est relativement bien passé pour la rupture où est-ce que moi j'ai une amie où est-ce qu'elle son ex, il lui écrit encore, il lui envoie des textos de lui et ses nouvelles dates, puis lui avec des hickeys, des sucettes au cou, puis lui, il a fait bien pire qu'à moi, là. Fait que c'est, ben, comment je peux finir ça? Ben non, mais je veux dire, OK, parce que là, tu parles de le processus. Fait que là, tu as appelé C'est la ça. police. Ils sont venus. Ah Puis oui, ils c'est ça. l'ont. Fait que là, Ouais. après la police, ils sont venus, je suis montée dans mon appartement. Je lui ai dit pourquoi que je voulais le quitter. Puis lui, il est parti. Je le foutais dehors. Puis, mais j'avais la chance que ce soit mon appartement. C'est Yeah. ça aussi qui est beau d'être une femme indépendante, puis d'être autonome financièrement. Là, Ouais. c'est le fait que genre c'était mon appartement, c'est lui qui était venu habiter chez nous. Puis la journée que je voulais plus, là, parce que je dépendais pas de lui, puis que j'avais toutes mes affaires, ben j'ai pu le foutre dehors quand ça me tentait. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est Comment ça te beau. tentait? Wouhou! Non, mais tu sais, les femmes que. Tu sais, je comprends que c'est difficile de quitter quelqu'un. Imagine que tu as des enfants, tu travailles pas, c'est lui qui a tout le cash. Tu vis ça, t'as pas une famille qui t'es proche. Comment tu fais Yeah. pour te séparer de quelqu'un qui te gère tout? Tu sais, moi là, les gens qui sont comme elle a juste à le quitter, c'est hey, excuse-moi. Non, il y a Tu vas tellement. pas voir dans les maisons des gens. Tu penses à un scénario, tu penses que la femme est autonome et tout, puis que c'est facile de quitter. Mais non. Puis pas juste pour ça. Tu l'aimes, cette personne-là. Yeah. Tu sais, puis les ruptures aussi, c'est un choix que tu fais, ou c'est un choix à deux que tu fais, ou c'est un choix que l'autre personne fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est difficile, puis tu ne peux pas juger aucunement qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, dans n'importe quelle situation, tu ne peux pas Puis, juger. je pense que justement, du moment que tu es dans un couple puis que tu penses à rompre ou comme quelque chose ne fit pas, quelque chose ne va pas bien, puis que tu penses à rompre, je pense que c'est là que tu peux vraiment faire comme OK, il y a une raison pour rompre. Dans le sens que je pense que si ça va bien avec quelqu'un, même si vous pognez ou whatever, là, comme tu penses pas à rompre. Tu sais, c'est pas comme ah, je veux finir ça comme peut-être que j'ai besoin d'espace, me semble, je pense. Mais comme une Mais fois là, que des fois, je sais que je peux pogner des chicanes, je peux vraiment être. I guess so, Je veux j'imagine. crisser là, mais après ça, je Ouais, me calme, puis ça va. Mais c'est plus, tu ouais. sais, comme des fois, on a des problèmes, puis, tu sais, une chicane, c'est pas ça, mais on parle vraiment comme, surtout une situation, là, comme de violence conjugale, c'est important de réagir vite, là. Comme aussi, c'était pas juste comme la violence conjugale, c'était plus que ça. Il y avait, en regardant en arrière, là, les valeurs, tout ça. Ah, ben les valeurs, c'est ça, ça fonctionnait pas. Il y avait le problème de la religion aussi. Yeah. Ben, tu sais, juste les valeurs à la base, là, tu sais, juste, on parlait d'enfants, puis comment éduquer un enfant, on n'était pas sur la même longueur d'onde, là, mais c'est ça. Puis si je parle côté rupture, comment j'ai vécu la rupture, Ouais. parce qu'on pourrait arriver à ce point-là, je pense, là, Ouais, c'est ça, mais comment c'est pour ça que je pensais aussi aux valeurs, tout ça, parce que c'était pas juste la violence conjugale. Ça, c'était Non. comme parce que on dirait qu'on parle de la violence conjugale comme si c'était comme well, mais tu sais, fait que c'est tout, c'est juste ça, mais aussi il y Ah, avait puis un problème avec la l'hygiène de vie, personne. là, Exactement, tout ça. Mais ouais, en effet, comme comment te dealer après avec ça, parce que ça a été tout un processus. ben, ça a été tout un processus où est-ce que, tu sais, je me suis vraiment comme sentie tellement contrôlée pendant plusieurs mois, alors que moi, je suis une femme libérée, là, que j'ai été loin dans mes affaires, là, tu sais. Personnellement, là, j'ai pas réussi à bien gérer une rupture. Tu sais, OK. j'aimerais ça donner des trucs, tu sais, je peux donner des trucs euh, pour aller mieux, mais moi, je vais avouer, là, qu'une rupture, c'est vraiment difficile.
Puis c'est douloureux. Tu sais, comme moi, j'étais fâchée aussi parce que tu sais, tu passes par plein d'étapes là, quand tu as une peine de cœur. Tu sais, premièrement, quand tu romps, ben, tu vas avoir un espèce de sevrage d'hormones parce que tu sais, t'as tout le Ouais. temps des câlins et tout. Puis là, tout d'un coup, drastiquement, c'est terminé. Fait que là, t'as ces sensations-là. Puis ensuite, tu passes par plein d'émotions. Tu sais, la tristesse, t'as la colère, la culpabilité. T'as les déceptions ou je me suis mariée avec lui, là, moi je pensais construire ma vie ou peut-être pas toute ma vie, mais je pensais faire un bon bout de chemin là, avec le gars que j'avais marié. Puis quand tu te rends compte que ça n'existera plus, il y en aura plus de ça, là, c'est du jour au lendemain, j'ai même pas eu un 15 minutes là, ou j'ai pas eu un 2-3 mois là, pour me dire OK, là, il se pourrait que mes plans changent. Non, non, là, c'était comme pouf, Yeah. il n'y en aura plus. Fait pour moi, ça a été, comme j'ai dit tantôt, ça a été vraiment comme un truc de vie ou de mort. Soit je reste avec lui, soit je reste pas avec lui. Mais ça, c'est quand même extrême aussi comme rupture. Mais je veux dire, t'as aussi vécu une autre rupture comme puis t'es passé au travers, là. Comme Ben fait que- non, parce à l'autre rupture, non, j'ai eu vraiment mal les ruptures. Mais non, mais je veux dire, comme t'es là maintenant, puis t'as marié un autre gars après, là. Je Ouais, veux dire, mais là, je vais être encore deep, là. Tu sais, quand j'ai laissé mon premier ex, là, j'étais tellement mal, puis vu que c'était moi qui l'avais laissé parce que je l'aimais plus assez, mais je l'aimais encore, mais je voulais plus être avec lui, j'avais fait une tentative, mais comme, tu sais, j'avais pris plein de médicaments, puis j'avais bu une bouteille de vin, je savais que j'allais pas mourir, mais je voulais juste dormir. okay. Non, je l'ai très mal vécu, là. Puis là, tu sais, cette fois-ci, je suis tombée dans de la dépendance. Ouais. Puis j'ai dû, comme, demander de l'aide encore au CLSC avec une travailleuse sociale, une intervenante. Fait que, tu sais, euh, tout ce que je peux dire quand tu as une rupture, va chercher de l'aide. Ouais, ben, mais après ça, vu parce que là, ça va mieux. Ah oui, Puis, ça va. Mais ça m'a repris quand même plus de 7-8 mois là, avant d'aller bien. Là. mais c'est, tu sais, c'est correct, là, c'est normal. C'est un temps. En fait, j'ai vu ça en année où est-ce que ça prenait à peu près 6-7 mois pour vraiment, comme, passer à travers une rupture. Comme, je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, Mais moi, là. je pense que c'était comme entre 6 mois puis 2 ans. Ça peut, tu sais, Ah, après 2 ans, ça devient pathologique. Le pathogène, quelque chose comme ça, c'est ouais. plus bon. Là. Après 2 ans, c'est. Mais je veux dire, fait que là, tu as passé au travers comme ce problème d'addiction-là qui était relié à ta rupture. C'est quoi le moment après ça? Comme, parce que là, tu as fait le lien, j'imagine, entre comme le problème d'addiction puis Ben, la j'ai jamais rupture. eu la tête dans le sable, là, tu sais, comme. Non, non, je sais, Dans le là. fond, moi, je l'ai vu au début, on est tout un peu dans le déni, là, mais comme, tu sais, Ouais. je savais que je consommais plus parce que j'avais rompu, puis j'avais de la peine, puis que mes émotions passaient là-dedans. Mais d'un autre côté, je me sentais tellement avoir été pris en cage parce qu'on me disait, tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de prendre ci. Tu sais, j'étais même rendu sur la bouffe, là, que j'ai juste dit, c'est le temps de faire mon party. Puis à un moment donné, quand tu dis, ah, c'est le temps de faire mon party, c'est le temps de faire mon party, tu dis, ah, on va être 2 semaines. Mais à un moment donné, c'est parce que ton 2 semaines continue. Là, tu te dis, ah, pourquoi pas, là, je me sens down, j'ai beaucoup d'émotions. Ça m'aide à avoir moins d'émotions. Ben, let's go, jusqu'à ce que tu sois vraiment dans la spirale. Puis, dépendamment de ce que tu consommes, tu as des hangovers, tu dors pas bien, t'es déprimé, surtout si tu prends de l'alcool parce que ça, c'est un dépressif. Fait que là, tu rentres dans une espèce de cercle vicieux où est-ce que tu sais plus comment t'en sortir. Les problèmes d'argent, tu commences à mentir à des gens. Tu sais, je l'ai vécu de façon... Ça n'a pas duré longtemps, mon affaire, là, mais comme dans ma tête, depuis le début, mes problèmes d'addiction me faisaient peur parce que je me disais que je pouvais tout simplement tomber dans la rue juste de même parce que la drogue, tu vas te mettre à tout vider ton appartement juste pour consommer, mais c'est pas ça la vie. Puis encore là, je suis tombée très, très bas émotionnellement. J'ai demandé de l'aide, mais c'est aussi de te dire, j'ai deux chemins. J'ai le chemin de la consommation, puis j'ai le chemin sans consommation, dans lequel j'ai le plus d'opportunités de m'accomplir, d'être heureuse, de me sentir bien, d'avoir un futur qui est brillant et tout. C'est clairement pas avec la drogue. Non. Tu sais, fait je suppose que j'ai. Puis, on peut dire quelque chose aussi. On est en temps de pandémie.
Yeah. J'étais toute seule. Je pouvais Yeah. pas avoir des câlins de mes amis puis sortir dans des clubs avec du monde puis être plus léger parce que tu as du monde alentour de toi. Fait qu'il y a des choses que tu fais pas comme quand tu es seule. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça. Mais Là, parce que tu m'as dit comme, tu dis que tu penses avoir bien procédé finalement comme ta rupture, puis que là, tu penses que tu as clos la chose. Fait qu'est-ce qu'il y avait eu un déclic, il y a eu un déclic récemment? OK, ben le déclic, dans le fond, c'est quand j'avais consommé une bonne quantité et quand je me suis levée le lendemain, parce que là, j'ai pas dormi, c'est ça, j'étais émotionnellement presque dans terre, là. Tu sais, émotionnellement, là, dans le sens Yeah, où il fallait que j'appelle de l'aide. yeah, Fait que j'ai appelé travailleur social, puis j'ai parlé de qu'est-ce qu'il en était, là, que je me sentais vraiment pas bien, là, puis que ça l'allait pas. C'est là que, pour moi, quand j'ai touché le fond émotionnellement, c'était ça le déclic. OK. Je pouvais comme pas l'avoir avant. Le déclic, c'était vraiment... Ben, mon déclic, c'est quand je veux... C'est assez lourd, mais il faut en parler. Le suicide, tu sais, t'as des gens qui n'auront jamais ces envies-là, puis t'as des gens comme moi qui vont devoir vivre avec, pouf, tu sais, comme quand les gens hypersensibles et tout, là, tu sais, comme j'ai peut-être un trouble aussi de personnalité ou de temps ou d'humeur. Tu sais, comme je consulte moi aussi avec un psychiatre pour savoir si j'aurais pas si j'avais pas un trouble mental. Puis il y a des gens comme moi qui vont toujours vivre avec une petite part qui vont vouloir se suicider quand ils ont mal. Ouais. Puis c'est pas se suicider, genre je vais le faire, c'est juste de se dire je vais plus exister parce que je veux juste plus souffrir. Yeah. Fait que pour moi, c'est ces déclics-là. À chaque fois, en fait, j'ai vu que quand j'ai touché le fond, comme avec ma rupture, comme avec mon problème de dépendance. Quand je vois que, puis aujourd'hui, je vais appeler pour demander de Ouais. l'aide. Avant, Ouais. j'avais de la difficulté, mais aujourd'hui, je le fais. Parce que là, tu as été à travers l'enfer. Ouais, ouais, ouais. Tu Là, as touché le fond à cause de la consommation, mais la consommation était causée par la rupture. Fait que là, comment tu as rebouclé la boucle pour finalement dealer avec ta rupture puis d'être correct? OK. Bon. Ben, premièrement, faut que tu laisses une place à tes émotions. Faut que tu laisses une place à souffrir. La drogue, c'était pour m'empêcher de souffrir certaines soirées parce que j'avais pas le cœur à ça, mais il faut que tu y fasses face. Fait que, premièrement, j'ai réussi à me défaire du hangover. Puis, parce que quand tu consommes, là, puis ça fait longtemps, ça peut durer les 72 premières heures, c'est toujours les plus difficiles, où est-ce que tu vas être le plus down. Puis après 7 jours, tu vas t'être remis pas mal, mais il faut que tu passes les 3 premiers jours. Puis moi, c'était tout le temps ça, tu sais, je reconsommais 3 jours après parce que je me sentais mal. Non, non, non. Fait qu'il faut que tu dépasses ça. Puis là, à un moment donné, quand tu as dépassé ton hangover, tu es prête à travailler sur toi, puis tu es prête à... euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est écrire mes Ouais. cravings, écrire tout ce qui me passe par la tête. Ça m'a vraiment aidé à passer par-dessus. En allant consulter aussi, ma mère était au courant de mes problèmes, fait que j'avais son support à elle, j'avais une intervenante, fait que le fait de pouvoir parler de ma rupture, de pouvoir juste extérioriser, parler de ma souffrance, là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je l'ai extériorisé. Puis, tu sais, moi, j'aime pas ça rester longtemps sur quelque chose là, qui me fait pas sentir bien. Fait que je suis comme ça, je devais passer à travers un moment donné. Je dis pas que j'ai plus de peine. Je pleure encore quand j'en ai besoin. Mais ce qui m'a aidé, c'est lui écrire sans lui envoyer la lettre. Là. Ouais. Ça m'a fait du bien. Il y en a qui peuvent le passer par le sport ou whatever, mais moi, l'écriture, ça m'a vraiment permis d'extérioriser tout ce que j'avais en dedans, de pleurer toutes mes larmes. Puis, regarde, si t'es allé de pleurer, donne-toi une pause à un moment donné, mais faut que tu vives les émotions. Parce que c'est quand tu vis pas les émotions que tu peux tomber dans des trucs comme ça.
Tu sais, moi, je suis plus impulsive. Cassandra, c'est vraiment comme toi, t'es plus genre l'opposé où est-ce que tu vas essayer de prendre soin de toi là-dedans. Moi, c'est vraiment la côté plus autodestructrice. Non, mais dans le sens où est-ce que on vit chacune de façon nos ruptures. Tu sais, il n'y a pas une façon de vivre la rupture. Moi, je le prends mal. Yeah. Tu sais, toi, je sais pas comment tu le vis, mettons, là. Ben là, je veux dire, j'ai vécu une rupture avant ça, mais c'était pas aussi. C'était pas une longue relation comme là j'ai eu. Mon premier chum, on était moi, je l'appelle un chum parce que c'est mon premier amour. Puis on était ensemble pendant comme 2 mois, mais c'était super intense. Puis c'était vraiment comme. J'étais vraiment en amour. Puis. Mais là, c'était 2 ans. Fait que c'est vraiment comme ma première vraie relation. Puis, fait que là, je sais pas comment je vais le vivre, là, mais me connaissant, moi, je suis pas supprime, mais je suppresse mes émotions. Tu sais, je cache mes émotions. Je suis comme, non, non, moi, ça. Ah non, ça va bien, toi? Moi, c'est ce que je dis. Ça va bien, toi? Puis, fait que là, je veux dire, j'ai même pas encore procédé ma rupture avec James. Je veux dire, je l'ai pas encore complètement procédé, c'est sûr. Mais Mais en même euh, temps, je sais pas, c'est parce que peut-être la différence, c'est que moi, genre, quand j'ai de la peine, j'ai de la peine. yeah, C'est épouvantable, je souffre. C'est pour ça que je l'ai yeah. mariée, parce que je voulais pas souffrir. Émotionnellement, j'ai de la misère à souffrir, là. Ben, ma souffrance, je la vis vraiment cachée. Euh, Puis souvent, je vais la dédramatiser en disant il y a du monde qui vit pire que moi ou des trucs comme ça. Je vais pas légitimiser les émotions négatives. Je vais pas les appeler les émotions négatives, mais ma colère, ma tristesse, je vais faire comme les gens vivent pire. Puis là, j'ai appris, par contre, j'ai vraiment appris avec ma thérapeute, puis tout ça, puis en faisant du travail sur moi-même, qu'il faut que j'exprime ces émotions-là, puis il faut que je les vive, puis il faut que je les légitimise. Fait que oui, des fois, je vais écrire comme dans un journal personnel. J'aime pas faire ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je le fais parce qu'il le faut. Ou bien, j'en parle à ma thérapeute. Fait que thérapie, ça vraiment, ça Mhm. m'aide. J'ai vraiment un lien superbe avec ma thérapeute et je la sens vraiment comme étant mon coussin. Comme je peux tout livrer sur elle, je peux être complètement honnête. Et fait qu'elle va me recevoir. Puis j'en parle de plus en plus avec mes amis, de mes souffrances, tout ça. Tu sais, j'ai parlé de ma rupture avec les gens, ou même le processus avant ma rupture, puis je suis juste comme merci de m'avoir écouté, merci, 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 Ouais. merci de m'écouter. Comme c'est incroyable, c'est tellement libérateur. Puis Mhm. j'ai appris à dire à moi-même, avec moi-même, de faire tu as le droit de parler des choses difficiles qui se passent dans ta vie. Mhm. Puis si le monde t'envoie chier ou veulent pas t'écouter, ben c'est pas du monde qui Que tu veux devrait dans ta être. vie. C'est ça, exactement. Parce que je me sentais toujours égoïste de parler de moi, tu sais. Puis c'est pas vrai, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit, parce que tu sais que tu parles pas juste toi en bout de ligne, là. Tu sais, comme, il y en a que oui, là, il y a du monde que Chris, Ben je pas voulais pas juste être de parler même, d'eux. c'est ça. Ouais, c'est ça, tu veux pas être de même, mais je pense parce que t'es pas de même, ça l'arrivera pas. Puis tes amis proches, ils vont pas te faire sentir comme ça, là, pour de vrai, là. Tu sais, tes amis, ils veulent être là pour te consoler. Puis tu sais, puis ça, c'est tous les groupes d'aide, sont comme, va chercher du support, va le dire à tes amis proches, aux gens qui t'aiment. Il y en a qui peuvent. C'est parce qu'il y en a qui sont outillés, puis il y en a qui ne le sont pas. Tu sais, moi, j'ai plusieurs amis, mais mes amis ont toutes des fonctions différentes, là. Dans le sens où j'ai des amis que ça va être plus pour discussion émotionnelle et tout, puis il y en a d'autres, ça va être plus pour party, il y en a d'autres, ça va être pour des activités. Tu sais, faut que tu saches aussi à qui tu parles, puis qui est capable de recevoir ça. Ouais. Oh. C'est vrai, il faut que tu apprennes à connaître ton entourage, mais ça, c'est à travers les années, puis ça prend de la maturité pour comme. Ça, à la base, c'est vrai. Je pense à la base, travailler sur soi, c'est aussi, comment tu dis, pas curer, c'est pas curer. Anyways, de choisir ton environnement, puis de vraiment comme. Ouais. Mais ça commence à apprendre à te connaître. Mais en termes de rupture, là, pour revenir vraiment à comme, comment dealer avec ça, moi, je peux pas vous dire vraiment des conseils jusqu'à maintenant. Tout ce que je sais qui va m'aider dans les prochains temps, c'est comme Sonia a dit, de laisser les émotions qui viennent, les vivre. Puis si ça ne tente
pas de rentrer, mettons là, récemment, ben aussi je suis dans mes règles, Ah. mais récemment, j'ai vécu beaucoup de la colère, puis je savais pas de où ça venait, puis je pense que c'est de la colère comme liée à ma rupture. Ça me tente pas d'aller dedans puis de savoir qu'est-ce que c'est, là. Fait que je fais juste comme là, OK, je suis en colère, je vais pas le mettre sur le monde. Mhm. Et puis si je vois que ça va déborder ou whatever, c'est soit de l'exprimer, faire ça me tente pas, je suis pas bien aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me laisse seule. Ouais. Tu trouves tes mots un peu avant, là, faire comme ça me tente pas de parler Mais, aujourd'hui, mais c'est personnel. faut que tu t'en rendes compte parce que Oui, oui, comme oui, là, c'est tu la t'en es première rendu chose. compte. Tu dis aujourd'hui, ça va pas, je vais mettre ma limite. Mais t'en as d'autres qui Ouais. s'en rendent juste pas compte, qui vont pas bien, puis là, tout passe par ça, là. Mais c'est vrai que le reflet des gens autour de toi qui vont te refléter comme ben là, t'es donc bien bête aujourd'hui ou comme si tu sens que les gens sont bizarres autour de toi, ben pose-toi la question quand même. Right? Faut que tu sois honnête avec toi-même. Les gens sont un reflet de qui tu es. Puis sinon, c'est écrire, ça vraiment ça aide. C'est pas un conseil que moi personnellement je le fais là, je veux dire don't get me wrong, j'ai écrit à propos de ma rupture, Je, je mais sais que c'est chiant, là, des fois, écrire. Moi, j'aime ça, là. mais Mais c'est ça. il y en a que je sais que c'est chiant, mais ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Mais ben oui, c'est ça. Tu as raison, check. Pour certaines personnes, ça va être ça. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi, parce que l'on parle de comme conseil ou comment on deal avec ça, hem, je me suis rendu compte que j'ai besoin de mon monde, mes amis, le Mhm. social, hem, à être avec les bonnes personnes, puis de indulge c'est quoi en français indulge? De se Endurer. non, Euh, non, indulge, c'est mm, genre de se réjouir pas se réjouir, mais comme d'en prendre, mettons. ouais, c'est De ça. de 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 t'empiffrer un peu quasiment, D'en prendre, là, tu sais. d'en prendre de mon social. Moi, j'en ai parlé là, de ce qui se passait avec James. J'en ai parlé au monde autour de moi qui m'aime, puis que moi j'aime, puis de Ouais. faire comme je vais être égoïste. Ben, c'est pas égoïste, c'est pas le mot, mais je vais en prendre de l'amour des gens. J'ai décidé, puis c'est ça que je fais en ce moment-là. J'ai vraiment Ouais. accepté. Je vais prendre un petit peu, je vais prendre de ton temps, je vais prendre une demi-heure de ton temps pour m'exprimer. Merci de m'écouter. Puis de remercier les gens autour D'être de toi. reconnaissant là-dedans. Moi aussi, je le Oui, suis. oui, Moi, je suis comme, hey, reconnaissant. merci de m'avoir écouté pleurer Oui, pendant une oui, heure, là, mais oui, j'avais vraiment besoin. oui. Je pense que la reconnaissance, c'est vraiment guérisseur. Fait que soyez reconnaissant pour les gens autour de toi, de vous, qui peuvent écouter. Ou faites un test, tu sais, right? De jaser de ce qui te tracasse. Puis comme ça. Puis tu fais, c'est un test, ça, tu sais si le monde autour de toi sont bien ou pas pour toi. Ouais, c'est ça, là, tu sais, puis c'est ça, là, tu sais, tu t'entoures des bonnes personnes, puis de toute façon, moi, je sais que des amis, c'est fait pour les bons coups, mais c'est fait aussi pour les moins bons, là, puis moi, je Yes, vais toujours être contente d'être là pour mon ami quand il y a quelque ouais. chose. Fait que, tu Mhm. sais, je verrais pas pourquoi c'est différent quand c'est à toi que ça arrive. Ben, c'est ça, exactement. Refléter, ouais, exactement. Je suis tellement d'accord parce que justement, quand tu disais que tu pensais à te suicider, j'étais comme, oh my God, girl, Ouais, t'aurais tellement pu m'appeler comme, genre, puis je t'aurais dit comment je t'aime, puis t'es c'est importante pour ça, moi. c'est Il ça. faut que tu vives, même si c'est juste pour que tu sois mon ami. C'est dommage cute, Mais ça. c'est vrai! Fait Hmm. que, non, vraiment la reconnaissance, puis ouais, d'identifier tes émotions. Ouais, ben moi, si je suis d'accord avec toi, où est-ce que quand tu vis quelque chose d'émotionnellement difficile, de s'entourer de gens, c'est juste ça, parce que quand tu es tout seul, ton cerveau, il roule, puis tout, mais c'est ça, tu sais, mais quand c'est ça, on est des humains, Chris, c'est des interactions humaines, là, tu sais, tu peux pas tu sais, t'es en coupage de câlins. Moi, là, quand j'étais en pandémie, tu sais, je l'ai laissé en décembre 2020, là, en pleine pandémie. Oh Je my n'avais pas God. mes amis pour me donner un câlin. Tout ce que je voulais, c'était un câlin, puis je pouvais pas, genre. Ça a été difficile pour moi d'être toute seule. Tu sais, quand t'es en rupture, tu vas sortir, tu vas te changer les idées, tu vas être avec des amis. Ben non, le vendredi soir, j'étais chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois tout seul, puis non, 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 tu sais. À un moment donné, ton cerveau ne veut pas juste être là en train de penser, là, c'est juste épouvantable. C'est juste avec la pandémie, fait que ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est essayer de pas tomber
dans l'autodestruction. Ouais, Tu sais, il y a ça vaut pas différentes la peine. façons. Tu sais, t'en as qui vont tomber dans le travail, t'en as qui vont tomber dans d'autres partenaires, t'en as qui vont tomber dans la tristesse. Tu sais, mais c'est juste d'essayer de prendre soin de soi, puis d'essayer le moins possible de se détruire. Personne ne vaut la peine que tu te détruises, que tu détruises Ouais, ta vie. Personne ne vaut la peine que tu détruises ta vie. Dis ça 10 complètement. fois dans ta tête, écris-le. Écris-le sur ton front, tatoue-le. Ouais. Ouais. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas facile, les ruptures. Puis ça le sera Ben pas. non! Mais tu sais, sans ces choix difficiles-là, tu peux pas aller de l'avant, puis tu peux pas vivre une vie bien remplie. Fait que vraiment, comme faut faire des choix dans la vie, puis c'est mieux de faire des choix difficiles pour avoir une vie facile que des choix faciles pour avoir une vie difficile. C'est ça. Les choix difficiles, là, t'as pas le choix, mais tu regardes quel chemin tu vas emprunter. Des fois, tu as 3 pistes, des fois, tu as 4 pistes, des fois, tu as 2 pistes. Avec ou sans toi, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu sais, c'est comme. Yeah. Mais c'est pas difficile le processus pour arriver à tel chemin. Tu sais, il va y avoir de la boîte, là. J'aime ça faire des métaphores. Oui, t'es vraiment bonne dans tes métaphores. J'adore tes métaphores. Un mythe métaphore. Oups. Mais j'espère que parler de ça, je veux dire, ça, pour ceux qui ont pu nous écouter, j'espère que ça a été un peu guérisseur, ou que ça vous Apaisant, a peut-être? apaisant, c'est ça, apaisant pour votre cœur. Qu'on était vulnérable, je veux dire. Moi, je me suis sentie assez vulnérable de jaser de ça. Oh mon Dieu, j'ai été très vulnérable. Yo, honey! Yes, Please. Mais anyway, je peux pas dire don't judge me parce que ceux qui vont nous écouter jusqu'à la fin, ben, I guess qu'ils nous aiment, tu comprends? Ah, Parce ça, que c'est ça, le c'est une fun. démarque d'amour. Le fait de Oui! nous écouter. Oh my Ben, God. merci Sonia pour avoir été vulnérable. Puis merci de m'avoir écouté. Je dois dire, vraiment, je suis Écoute, vraiment reconnaissante. merci à toi. Ben, je souhaite une belle semaine à toutes nos insoumises. Bonne semaine à toutes nos insoumises. Levez-vous et vivez votre vie Ouais. à Puis, pleines dents. restez pas dans une relation que t'es pas une queen puis que tu te sens pas la meilleure. Ça sert à rien. Ouais. Live your life! Wouh! Ouh! OK, bon, ben, bonne semaine, puis suivez-nous partout, là, hein? Oui, merci beaucoup. Bye. Mais